Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite au barrage hydraulique de Soubré. Depuis hier, vendredi 30 juin, le premier groupe de production d'électricité est en service d'une capacité de 90 MW sur les 275 MW attendus. Cette première turbine a été mise en service par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en compagnie de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un grand jour puisque ce projet attendu depuis 50 ans donc par les Ivoiriens commence à être une réalité puisque nous venons de mettre en service 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. On se souvient que le chef de l'État, donc en 2013, est venu poser la première pierre du barrage de Soubré. Donc nous sommes venus lancer les 90 premiers mégawatts. En octobre prochain, le président de la République sera là pour lancer complètement les 275 mégawatts de Soubré. Et Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, poser la première pierre du premier barrage en aval de Soubré. Donc c'est un grand moment et nous venons maintenant de mettre 90 mégawatts sur le réseau électrique ivoirien. Merci. Un mot de sport dans ce journal. La Côte d'Ivoire en or. Après la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, Ruth Gbabi vient d'être sacrée championne du monde des moins de 62 kilos ce vendredi 30 juin en Corée du Sud. Une première pour la Côte d'Ivoire dans la discipline. Les détails avec Anne-Marie Nguessan. Performance historique. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire est championne du monde. Ruth Marie-Christelle Gbagbi a remporté la médaille d'or des moins de 62 kilos au championnat du monde 2017 de taekwondo en Corée. La médaille de bronze olympique a battu en finale l'Iranienne Kimia Alizadeh 19-9. En demi-finale, l'Ivoirienne s'est imposée face à la Coréenne Kim So-hee, sortie sur blessure finalement. Ruth Marie-Christelle Gbagbi a annoncé les couleurs dès l'entame de la compétition en prenant largement le dessus sur la représentante de la Jordanie, 23-5. Ruth Marie-Christelle, 23 ans, offre à la Côte d'Ivoire sa première médaille d'or à un championnat du monde de taekwondo. Un autre couronnement du travail accompli par la Fédération ivoirienne de taekwondo dirigée par Maître Bambachek Daniel. Le champion olympique Cissé Cheikh Salah Junior a pour sa part été éliminé en huitième de finale de ce championnat du monde en Corée. Le 8e jeu de la francophonie, c'est pour bientôt. Et pour s'assurer que les infrastructures sont prêtes à accueillir ce grand rendez-vous du monde francophone, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a effectué hier, vendredi 30 juin, une visite sur les différents sites, les différents chantiers. Il se dit confiant pour la tenue de ces Jeux en terre ivoirienne à partir du 21 juillet prochain. On en parle avec Issa Chonan-Yeo. Daniel Kablan-Duncan suit les différents chantiers des 8e Jeux de la francophonie. Une autre visite après celle qu'il a effectuée il y a une dizaine de jours. Le vice-président, accompagné par quelques membres du gouvernement, a passé en revue la quasi-totalité des sites. La délégation a visité la Bibliothèque nationale, le musée des civilisations, les stades Félix Houphouët-Boigny, Champrou et Vélodrome, le palais de la culture. La salle polyvalente et l'espace canal au bois n'ont pas été oubliés. Ce qui est important, je crois, c'est tenir compte de ce que le président de la République a souhaité. Il a souhaité qu'on puisse faire une visite par rapport à la dernière visite que nous avons effectuée ici pour s'assurer que les choses avancent au calendrier indiqué. Vous savez, nous ne sommes pas, aujourd'hui c'est le 30, je crois que c'est le 21 juillet là, que les choses s'ouvrent et il faut s'assurer que les choses seront prêtes à temps. Tous les chantiers sont pratiquement achevés. Seulement 3 bâtiments sur les 33 sont encore en finition au village des Jeux. Le vice-président se veut rassurant. L'ensemble, disons que des prestations pourront donc être terminées à temps. Le seul petit souci qu'on avait, vous savez, c'était ici, au niveau donc, des 3 bâtiments qui restent à construire sur les 33 là. Mais de ce que j'ai vu à l'entrée, les choses seront prêtes à temps, c'est ce qui nous a été confirmé. Pour Daniel Kablan-Duncan, la Côte d'Ivoire doit faire mieux que de la figuration. Ce que je demandais d'ailleurs au ministre Amichia, c'est d'assurer que nos athlètes sont prêts, et au ministre Bandama, que, disons, que les participants au niveau de la culture seront prêts. J'ai cru comprendre qu'ils font les entraînements et je pense que nous aurons
des médailles, puisque déjà même aux Jeux de Nice, déjà, on était assez bien classés. Il n'y a pas de raison que chez nous, on n'ait pas ces éléments-là. Le vice-président Daniel Kablan-Dinkon a manifesté sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui met tout en œuvre pour le succès de ces Jeux d'Abidjan prévus du 21 au 30 juillet prochain. En fin de mission en Côte d'Ivoire, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a été honorée par l'ensemble des femmes ivoiriennes. Un dîner gala a été organisé à son honneur aux deux plateaux en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour saluer ses actions à la tête de l'opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. On retrouve Issa Chonayero. La mission de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a pris officiellement fin ce 30 juin 2017. Depuis 2013, Aïchatou Mendaoudou a dirigé cette mission de paix en remplacement de Choi. 4 ans après, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONUCI a l'honneur de la refermer au moment où le pays retrouve sa stabilité. Les femmes de Côte d'Ivoire, toute obédience et sensibilité politique confondues, en reconnaissant du travail bien accompli, lui ont rendu un hommage. Au cours d'un dîner gala, en présence du Premier ministre et de plusieurs autres membres du gouvernement. Vous avez su, à travers des cadres et des mécanismes appropriés, rassembler les Ivoiriennes et les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, sans distinction d'origine géographique ou ethnique. Au moment où s'achève votre mission en terre ivoirienne, comme un seul homme, le peuple de Côte d'Ivoire en général, et vos sœurs ivoiriennes en particulier, vous souhaitent une très bonne suite de carrière professionnelle. Heureuse de cette marque de sympathie des femmes, Aïchatou Mendaoudou a dit toute sa reconnaissance à la Côte d'Ivoire où elle a d'ailleurs passé une partie de sa vie universitaire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de la présence d'une mission de maintien de la paix, mais au contraire, la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a projeté des troupes sur des théâtres d'opération, la Côte d'Ivoire est prête à ce que non seulement la mission se retire, mais à apporter sa contribution pour le règlement des conflits partout en Afrique. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a souhaité que la Côte d'Ivoire, en sa qualité de pays non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, partage son expérience de sortie des crises au reste du monde. Depuis le début de la semaine, la mission ivoirienne au Libéria dans le cadre du retour volontaire des réfugiés ivoiriens dans le pays s'est achevée. Le bilan est jugé positif selon le chef de la délégation. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Fin de mission pour la délégation ivoirienne au Libéria, au terme du programme ponctué par des visites des camps de réfugiés ivoiriens dans le pays. Le chef de la délégation se dit satisfait. Nous avons reçu pour mandat de venir leur parler. Nous avons visité les deux camps où étaient les réfugiés. À Pitipi, nous sommes allés à Janzon. L'accueil a été enthousiaste, l'accueil a été chaleureux. Ils sont disposés, nos compatriotes sont disposés à retourner en Côte d'Ivoire parce qu'ils nous ont compris. À ses côtés, plusieurs responsables de ministères, dont celui de l'éducation, de la solidarité, de l'emploi et de la défense. Ils ont reconnu que beaucoup parmi eux étaient intoxiqués, que les réalités du pays sont contraires à ce qu'on leur a raconté ici. Je pense qu'ils ont pris une option positive pour le retour. J'ai noté un enthousiasme, une satisfaction, une volonté manifeste de nos compatriotes de pouvoir rentrer volontairement en Côte d'Ivoire pour que cesse enfin cet exil, cette délocalisation qui n'a que trop duré. Si la volonté de retour reste manifeste pour ces quelques 16 000 Ivoiriens réfugiés au Libéria, ils sont confrontés à des problèmes techniques qui ont été au cœur de l'atelier tripartite État ivoirien, Libéria et HCR. Des convois sont annoncés pour les prochaines semaines.
Direction le siège de l'Institut national d'hygiène publique à Trècheville. L'Institut, l'INHP donc, qui a organisé sa première journée scientifique, une journée placée sous le thème « Hygiène, clé de la prévention ». Elle vise à promouvoir la recherche au sein des institutions de santé publique et aussi à inviter les populations à pratiquer les gestes simples d'hygiène. On en parle avec Davis Oyo et Franck Quadio. École et Dougafolo s'en tire avec un permis de conduire. Comme lui, 249 autres jeunes non diplômés et sans emploi de Ferkessé-Dougou, tous désormais aptes à affronter le marché de l'emploi. Je tiens en même temps à remercier le président du conseil régional qui a fait ce grand pas pour nous. C'est de se battre, toujours frapper à de bonnes portes pour avoir quelque chose sous la main, genre pour avoir un emploi, travailler, pour satisfaire la petite famille. S'insérer dans le tissu socio-économique à coup du permis de conduire, les 250 récipiendaires s'y engagent pour honorer le corps préfectoral à leurs conseillers et le conseil régional de Tchologo. L'organe de développement a entièrement financé leur formation après une première édition de l'opération Un permis de conduire, un emploi qui a fait 150 €. Le tout pour une enveloppe de 60 millions de francs CFA. L'engouement même et des jeunes et des parents a fait que nous avons monté à 250. Et nous avons aussi vu que parmi eux, il y a un bon nombre qui ont pu avoir du boulot ou qui ont pu être recrutés soit pour conduire des taxis, soit pour les chantiers que nous avons dans la région. Donc nous sommes satisfaits et je pense que nous allons continuer l'opération. Le projet Un permis de conduire, un emploi du conseil régional, la réponse à la problématique de l'emploi jeune dans la région du Tchologo, région où les statistiques révèlent 40 jeunes sur 100 habitants, avec un taux de chômage compris entre 60 et 70% au dernier recensement général de la population et de l'habitat. Vous vous en êtes sûrement rendu compte, nous étions plutôt à Ferké où 250 jeunes non diplômés de la région du Tchologo sont désormais aptes à frapper aux portes de l'emploi. Actualité internationale pour terminer. La polémique reprend de plus belle autour des obsèques de l'opposant Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février 2017. L'UDPS dénonce ce qu'elle appelle la mauvaise foi du pouvoir en place qui, selon le secrétaire général Jean-Marc Kamboud, retarde à dessein le rapatriement de la dépouille au pays. Ce parti a annoncé jeudi que cela va être fait sans la participation du gouvernement. Ce samedi est une journée historique à Strasbourg au Parlement européen. Des mesures de sécurité hors du commun ont été prises pour la cérémonie d'hommage à l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl qui se déroule ce samedi donc au siège du Parlement européen en présence notamment du président Emmanuel Macron, de la chancelière Angela Merkel et de l'ancien président des États-Unis Bill Clinton. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.